Cette scène dans l'évangile de Jean me frappe à chaque fois que je la lis. C'est un fonctionnaire royal, enfin on vient de l'entendre, un homme important, habitué à ce qu'on lui obéisse. Il vient trouver Jésus, son fils est mourant, il fait le chemin depuis Capharnaüm et il supplie Jésus de venir guérir son enfant. Et Jésus lui dit simplement « Va, ton fils est vivant ». Et c'est tout. Pas de grands gestes, pas de déplacement particulier, aucune mise en scène extravagante, juste une parole. Et c'est cette parole de Dieu, performative, elle agit et elle est puissante. Le texte dit quelque chose de beau et en fait très sobre. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Il crut et il partit. Il n'attend pas une confirmation, il ne demande pas un signe supplémentaire. Il prend Jésus au mot et il rentre chez lui. Et en chemin, ses serviteurs viennent à sa rencontre. Son fils est vivant depuis le moment exact où Jésus avait parlé. Jésus parle, l'homme croit et l'enfant est vivant. Et c'est très simple. Et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui aussi. Et nous, est-ce qu'on croit ? Cette parole que Jésus a prononcée ce jour-là, on l'a aussi. L'évangile, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un témoignage humain sur Dieu. C'est pas un recueil de belles pensées spirituelles. C'est la parole de Dieu lui-même. La Bible, elle est bien écrite par des hommes, mais des hommes inspirés par Dieu. C'est la parole de Dieu lui-même. Une parole vivante et qui est adressée à nous tous. Et elle couvre, c'est ça qui est fou, absolument tout ce qu'on peut vivre. Les psaumes portent toutes nos émotions. Il y a la joie, la colère, le découragement, la gratitude, l'espoir, le désespoir dans les psaumes. Il y a tout. C'est ultra riche et trop beau. Il y a un psaume pour chaque état d'âme en fait. Les livres de la sagesse, le Siracide, les proverbes, Qoéleth, ils répondent à toutes nos questions existentielles sur la souffrance, sur nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, quel sens donner à ma vie, etc., comment être juste. L'évangile nous dit qui est Dieu concrètement, dans sa manière d'agir, de parler, de regarder les gens. C'est Jésus, quoi. La Genèse pose les fondements de tout notre rapport à Dieu et au monde. Les lettres des apôtres nous disent en pratique comment vivre en chrétien, dans nos relations, notre travail, toute la communauté chrétienne. Il y a des réponses à tout dans la Bible. Et c'est magnifique. Ce pas des réponses magiques qui évitent d'avoir à réfléchir, mais c'est juste des vraies réponses qui nous guident et qui éclairent tout ce qu'on peut faire. Quand on médite là-dessus, ça oriente, ça console, juste ça répond à tout. Moi, je trouve ça magnifique. Est-ce qu'on prend le temps de méditer un peu ces paroles-là tous les jours, de les lire, les ruminer ? Parce que ces paroles-là transforment vraiment la vie. C'est pas que juste comme un livre qu'on lit et qu'on referme, mais c'est quelque chose qui vraiment agit. C'est la parole de Dieu performative, exactement la même que quand Jésus dit à ce fonctionnaire royal « Va, ton fils est vivant ». Cette parole-là de Jésus, elle est vivante. Et la Bible, c'est la parole de Dieu vivante, c'est la même. Je vous propose qu'on s'arrête un moment sur quelque chose d'hyper intéressant dans l'Évangile. Il y a quelque chose qu'on remarque rarement. À chaque fois que Jésus parle, les gens ne peuvent rien contre lui. Il y a des pharisiens qui envoient des gardes pour l'arrêter. Les gardes reviennent sans personne et les pharisiens disent « Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas amené ?» Et les gardes répondent, un peu déstabilisés eux-mêmes, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » En fait, ils n'ont pas pu l'arrêter. Les paroles de Jésus ont empêché les gardes. Et le texte y revient régulièrement sur cette phrase. Son heure n'était pas encore venue. Tant que Jésus parle, on ne peut rien contre lui. Et la scène du jardin des Oliviers, elle est encore plus saisissante. Les gardes arrivent pour arrêter Jésus. Pierre sort son épée, prêt à se battre, et Jésus l'arrête. Là, il ne va pas parler particulièrement, sauf une phrase. Jésus, il se retourne vers les gardes et il dit simplement « Je le suis ». Les gardes qui cherchaient Jésus, Jésus répond « C'est lui ». Et là, les gardes tombent par terre. L'effet de la seule parole de Jésus fait chuter les gardes. Parole puissante. Puis, Jésus garde le silence, il se laisse arrêter. Et à partir de là, il choisit le silence. C'est pas qu'il ne va plus rien dire, mais juste le nécessaire. Et on le lit à plusieurs endroits aussi. À partir de là, devant le Sanhédrin, devant Pilate, il va être plus silencieux. Il parle de temps en temps, mais vraiment très sobrement. Et c'est dans ce silence-là que Jésus se laisse arrêter, juger, crucifier. Non pas parce qu'il n'a plus le pouvoir, mais parce qu'il choisit justement d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça la parole de Dieu. Elle n'est pas décorative, elle est vraiment et concrètement puissante. C'est une parole agissante. Et cette puissance-là, elle ne s'est pas arrêtée avec Jésus. Après la Pentecôte, les apôtres feront des miracles. Pierre guérit un paralysé au nom de Jésus, Paul ressuscite un jeune homme. Ils prient, ils imposent les mains et ça se passe.
Jésus lui-même dit, si vous aviez la foi grande comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Juste une graine de moutarde. Et cette foi, cette puissance qu'ont les apôtres, nous, on l'a aussi. La Pentecôte des apôtres, c'est notre confirmation. On a reçu le même Esprit Saint. Personnellement, j'en ai vu des gens guéris par cet Esprit Saint, des prières spontanées, simples, pas de cérémonie, mais juste Dieu qui agit. Et il prend notre prière au sérieux. Et il y a cette dernière chose dans l'Évangile que je trouve importante. Jésus dit, si vous ne voyez pas de signe de prodige, vous ne croirez donc pas. C'est presque un reproche. Et pourtant, il guérit quand même l'enfant. Parce que le signe, ce n'est pas le but que Dieu veut nous donner. Le signe, il est au service de la foi. Jésus, il veut guérir l'âme. Et la guérison physique, Dieu peut la donner pour qu'elle serve à notre salut. Mais la priorité de Dieu, c'est qu'on finisse au paradis, c'est qu'on soit saint. La priorité de Dieu, c'est la foi, parce que c'est la foi qui nous sauve. Alors ayons foi dans cette parole de Dieu et méditons cette parole de Dieu. La Bible, Jésus, il y parle et Jésus, il nous guérit vraiment. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on veut le croire? Je vous propose une petite prière simplement pour affermir notre foi, ou demander à Dieu d'affermir notre foi. La foi, c'est une vertu que Dieu nous donne. Et une vertu, comme toutes les vertus, ça grandit quand c'est exercé. Alors posons des petits actes de foi, ici et là, dans notre journée, dans notre vie. Jésus, je crois que tu es là. Jésus, je crois que tu fais ça, que tu guéris, que tu consoles. Posons des actes de foi et voyons notre foi grandir. Et au milieu de tout ça, je vous propose cette petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus vient affermir notre foi, fait grandir en nous le désir du paradis et fait qu'on te connaisse et qu'on t'aime toujours mieux. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et comme petite résolution aujourd'hui, je vous propose de poser un acte de foi concret. Si dans la journée, vous vous sentez comme dépassé par quelque chose, alors on pose un acte de foi. Jésus, je crois en toi, je crois que tu es là, merci. Simple. Jésus, je crois en toi, je crois que tu es là, merci. Amen. Et pour aller un petit peu dans le détail, pour avoir des petits défis quotidiens, des choses à mettre en place concrètement pour vivre avec Jésus et devenir saint, parce que c'est de ça dont il s'agit, je vous propose d'aller voir mon livre « Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie ». On est fait pour être saint, je vous propose une petite méthode pour y arriver. Lisez-le et donnez-moi des nouvelles après ça.